Bon, si on est là aujourd'hui, c'est pour hacker un meuble d'IKEA. Alors je vous l'accorde, le titre est un petit peu putaclic. Ou alors péripapéticienne, suivi d'une pression et d'un relâchement rapide sur le bouton d'une souris. Le niveau de langage, il est... oui, bon alors j'ai choisi ce titre-là, c'est un peu racoleur bien sûr, mais c'était plus rapide, plus YouTube que verticalisation de vos meubles ou résolution de l'optimisation de votre espace par la verticalisation des choses. Voilà, c'est un petit peu plus simple. Pourquoi cette vidéo? Parce que généralement quand un maker commence à s'équiper, ça va très vite prendre beaucoup de place. Donc le but c'est de verticaliser un maximum les choses. Quand on a une imprimante ça va, quand on en a 2, 3, ben, ça commence à prendre énormément de place dans la maison. Et ben, faire du petit hack de meubles, ça te permet de gagner des mètres carrés tout simplement. Alors ça donne ce genre de choses, hein, voilà, donc ça c'est le setup que j'ai fait, mais il y en a plein d'autres, sache-le. Mais voilà, c'est pour te donner une idée. Ben, on va tout simplement voir comment ça se passe. Je t'envoie le générique et je t'explique ça tout de suite. Pour la vidéo, il te faudra un petit peu de matériel, à savoir des tables Ikea, des vis, un tournevis, une perceuse, visseuse et des pièces imprimées en 3D. Beaucoup de pièces imprimées en 3D. Des mains et un makers, en l'occurrence ce sera toi avec un cerveau disponible et fonctionnel. Il te faudra aussi bien sûr une imprimante 3D, au moins une, sinon ça perd un petit peu de son intérêt, même si on peut hacker des meubles pour faire des choses un peu sur mesure et faire un chez soi qui t'appartient. Donc je vais te donner un secret de makers, il suffit d'un tournevis et sur la table Ikea tu vas appuyer ici à cet endroit précis et boum, ça y est, c'est monté. Voilà, c'est secret de makers. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi, like, partage, à bientôt, ciao ciao. Non, ça se passe pas exactement comme ça. On va voir que c'est un tout petit peu plus long. Toutes les pièces, en fait, tout est disponible dans la description, hein. C'est-à-dire que si tu cherches les pièces, tu vas dans la description, tu peux les télécharger. Donc, une fois que tu as imprimé toutes tes pièces, tout ton jeu de pièces, tu vas commencer à monter ta première table Ikea et à installer aux quatre coins cette pièce-là, aux quatre coins de cette table Ikea. Donc, je te conseille de percer d'abord, hein, parce que visser à la main comme ça sur une surface aussi lisse, ça va être très compliqué. Donc utilise ta perceuse pour d'abord faire tes trous, ensuite tu vas visser, donc aux quatre coins tout simplement. Une fois que c'est fait, tu vas déballer ta deuxième table Ikea, donc en commençant par le côté plat, mais le côté qui est normalement sous la table. Là tu vas mettre les quatre pièces qui correspond au modèle que je te montre là. Donc ces quatre pièces là tu les mets à nouveau aux quatre coins. Pareil, tu perces et tu visses, ce sera beaucoup plus facile pour réaliser le montage. Une fois que ces 4 pièces sont en place, en tout ça fait 8 pièces que tu auras déjà fixées sur tes meubles, sur tes tables Ikea, bah, tu vas pouvoir t'attaquer après aux pieds. Alors, fais bien attention, il y a marqué sur chacune des pièces si c'est à l'avant droit, gauche ou à l'arrière droit ou gauche. Donc une fois que c'est vissé, tu vois plus la mention, donc sois un petit peu ordonné et fais attention à ce que tu fais. Donc note-toi sur un petit bout de papier quels sont les coins que tu vas faire par rapport aux pieds que tu vas utiliser. Une fois que tu as monté tes 4 pieds, donc là à nouveau tu perces en utilisant les gabarits des trous qui sont dans tes pièces imprimées en 3D, tu perces et tu visses. Une fois que tu as fait ces quatre pieds là, il faut les fixer à la table qu'on a juste précédemment préparée. Donc là, rien de bien compliqué, à nouveau du perçage, du vissage pour les 4 coins. Et alors voilà, je conseille de mettre des chevilles, hein, après coup c'est peut-être un petit peu plus simple de percer, mettre une cheville et ensuite visser, voilà. Ça c'est le petit conseil, à mon avis ça marchera mieux, mais ça marche aussi sans, donc voilà. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir assembler tes parties. Donc tu prends la table de base, la première que tu avais, et tu prends la deuxième qui est fixée avec les pieds. Ce que je te conseille aussi, c'est de pas tout de suite visser complètement tes vis, laisse un petit peu de jeu, comme ça quand tu assembles, tu vas pouvoir bien mettre les pièces en place, et une fois que c'est assemblé, tu visses complètement, et tu t'assures que tout est solide.
pour assurer quand même un minimum de stabilité à ton meuble, parce que plus tu vas monter, plus les mouvements de l'imprimante vont faire bouger le meuble. Prends des équerres. Alors là, encore une fois, tu vas dans la description, ces équerres-là, elles sont top. Franchement, j'en ai cherché beaucoup, elles sont nickel. Donc tu mets des équerres au niveau de ton meuble Ikea qui est hacké, et tu l'accroches à ton mur. Tu auras beau avoir des vibrations avec ton imprimante, ce sera contre le mur fixé, donc ça ne bougera plus, tu seras tranquille. Surtout si comme moi, tu as l'intention de mettre une imprimante résine sur le dessus, vaut mieux pas que ça bouge quand tu imprimes. Donc après, pour, on va dire, la finition, il faut mettre de la LED. Alors du ruban LED, c'est indispensable, pour des raisons en fait complètement subjectives et que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, voilà, mais hyper importante, le ruban LED, voilà. Ça donne tout de suite une finition Jackie Tuning parfait. Voilà, tu verras que ça développe des petits plaisirs, voilà, quand t'as pas beaucoup d'amis et que c'est surtout tes imprimantes, tes amis, ben voilà, tu peux avoir ce genre de petits plaisirs, voilà, ce genre de choses. Tout ça pour ça. Oui, je sais. C'est triste. Mais c'est joli. Donc voilà, une fois que t'as mis tes rubans LED, ça donne ça. Donc tout simplement, tu as verticalisé ton environnement de production 3D, tu as gagné des mètres carrés, et surtout tu as réglé un conflit avec la personne qui partage ton foyer, parce que tu prenais trop de place dans la pièce. Donc voilà, c'est tout bénef. Mon rôle aussi, c'est de garantir la paix dans les ménages des makers, et c'est un moyen très efficace d'y arriver. Il y a plein de choses à hacker, hein. C'est-à-dire que hacker, c'est détourner en fait l'utilisation première de quelque chose. Voilà, il y a plein de choses, plein de meubles à hacker. N'hésitez pas à me demander à faire de nouvelles choses. Mettez en commentaire ce que vous avez envie de voir. Voilà, mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être hackées. La prochaine vidéo est déjà en cours, ce sera plus une vidéo modélisme, donc ça plaira plus aux wargamers. Ça pourra vous apprendre aussi pas mal de choses. On va voir que on peut intégrer beaucoup d'impression 3D dans le monde du modélisme, et pour faire des choses vraiment super. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine, et ciao ciao les makers.